Dans cette vidéo, je vais présenter les 5 romans qui ont été les plus marquants dans mon adolescence. Je vais les passer un par un, puis expliquer simplement pourquoi est-ce qu'ils m'ont marqué, puis qu'est-ce qui est intéressant et qu'est-ce que vous pourriez retirer de ces romans-là, pourquoi vous devriez les lire. Le premier roman qui a vraiment marqué mon adolescence, c'est un roman de Jules Verne, qui est un auteur qui souvent est considéré comme seulement un auteur pour adolescents, qui a été assez incompris au début de sa carrière, mais qui est vraiment intéressant lorsqu'on se penche plus en profondeur dans son œuvre. Donc le roman dont je parle est L'île mystérieuse, que je recommande à tous les adolescents qui regardent cette vidéo. C'est un roman excellent qui raconte l'histoire d'un voyage, donc de plusieurs hommes qui s'enfuient de prison et arrivent malencontreusement sur une île dont ils ne peuvent s'échapper, puis ils vont essayer progressivement de faire leur marque sur cette île-là, être capable de survivre puis de mener une vie heureuse. Il va y avoir moult péripéties à l'intérieur de ce roman-là. C'est quand même, si je me trompe pas, ouais c'est ça, donc c'est 800 pages. C'est un gros pavé quand même, mais ça vaut vraiment le coup. Ça raconte une histoire qui est très belle, qui donne envie de partir à l'aventure. Puis c'est aussi un roman qui a une très belle prose, puisqu'on dit rarement ça de Jules Verne, mais il a une façon de raconter son histoire qui est particulière à lui-même, qui est très naturelle, qui est très belle. Pour certains, c'est trop froid, c'est très scientifique, hein, c'est le début de la science-fiction. Mais pour moi, ça a été une très belle découverte, donc je recommande vivement ce roman-là qui m'a appris à ne pas craindre les gros romans, puis qui a vraiment fait la voie aux romans qui vont suivre. Donc le second roman dont j'aimerais parler est Lettres de mon moulin de Alphonse Daudet, qui est un roman paru encore une fois aux alentours du 19e siècle, si je ne me trompe pas, dans le début du 19e siècle. Alphonse Daudet, qui lui aussi est un auteur classique assez reconnu dans la littérature française, puis qui apporte dans ce roman-là, qui fait à peine 200 pages, donc beaucoup plus court que le dernier, il apporte dans ce roman-là sa propre histoire. C'est très autobiographique, puis c'est en quelque sorte une méditation sur son déménagement dans un vieux moulin qui se trouve en Provence, donc au sud de la France. Puis l'intérêt de ce roman-là, qui est à vrai dire plutôt si on veut, un recueil d'histoires qui sont reliées par un même personnage. L'intérêt de ce roman-là, c'est tout simplement la prose magnifique de Daudet qui nous amène vraiment en Provence. Quand tu refermes le roman, t'entends vraiment encore les cigales chanter. C'est vraiment une belle expérience que je recommande au cœur de l'hiver, aux moments les plus froids. Lire ce roman-là, c'est toujours excellent. Puis je l'ai lu pour la première fois un peu après L'île mystérieuse, donc on parle autour de mes 14 ans, je dirais. Puis voilà, ça raconte tout plein de petites histoires qui donnent un petit peu un portrait de la Provence à l'époque où Daudet y habitait. C'est une lecture assez simple, assez facile, mais qui m'a vraiment marqué pour la prose de Daudet, qui est magnifique. Le troisième roman que j'ai lu de son côté aux alentours de mes 15 ans, donc on continue à y aller chronologiquement, c'est tout simplement Dune, encore une fois une grosse brique par Frank Herbert, cette fois-ci un auteur américain, donc c'est une traduction. Puis je vais pas passer à travers l'histoire de Dune, puisque c'est un roman qui est extrêmement long puis très complexe, mais tout simplement ce que j'aimerais apporter, puis ce qui a fait en sorte qu'il a forgé mon adolescence, c'est que c'est un excellent roman initiatique. C'est la façon dont je l'ai interprété lors de ma première lecture, donc aux alentours de 15 ans. À l'intérieur de ce roman-là, on suit un jeune garçon, un adolescent lui aussi, qui va devenir vraiment plus qu'un adolescent. Je veux pas divulgacher l'histoire, mais ça m'a vraiment amené dedans de la recherche autour de l'archétype du Messie. Encore une fois, je veux pas trop en dévoiler, mais c'est un thème récurrent dans la science-fiction qui m'a beaucoup intéressé, puis qui m'a mené à beaucoup de recherches, qui m'a mené à vraiment essayer d'aller au-delà des mots, puis à comprendre l'œuvre plus en profondeur. C'est un roman qui utilise les thèmes, par exemple, de la corruption, avec beaucoup d'intrigues politiques, de la religion, puis de tout ce qui englobe, si on veut, le combat pour le pouvoir, la recherche du pouvoir, puis jusqu'où les gens, les organisations sont prêtes à aller pour contrôler la population, la façon dont les gens pensent, et ainsi de suite. C'est selon moi le meilleur roman de science-fiction que j'ai lu de tous les temps, donc je dois en avoir lu aux alentours de 200, 300, puis vraiment c'est celui qui m'a le plus marqué, puis qui est vraiment un roman que vous devez lire
à l'adolescence. Ce qui est surprenant de ce roman-là, c'est le niveau de profondeur, puis le réalisme qu'a l'œuvre par rapport aux cultures, à l'environnement de la planète Arrakis, qui est le centre de l'histoire. C'est vraiment un roman dans lequel on peut se plonger, puis même un univers qu'on n'oublie pas, qu'on peut même suivre ensuite dans les tomes 2, 3, 4, 5, 6, puis ça va encore plus loin avec des romans écrits par d'autres auteurs. Mais enfin, l'œuvre en elle-même, Dune, je la recommande vivement, particulièrement si vous êtes un fan de science-fiction. Évidemment, en ce moment, c'est une œuvre qui a eu un regain de popularité. C'est un roman que moi aussi je recommande, puis que j'ai beaucoup apprécié, qui a forgé mon adolescence. Le quatrième roman, c'est L'étranger d'Albert Camus. Donc celui-ci, c'est La Peste, c'est pas L'étranger, tout simplement parce que j'ai perdu ma version du roman. Donc c'est un très court roman d'environ 100, même pas 200 pages, je crois, donc on est aux alentours de 150 pages, qui raconte l'histoire d'un personnage très particulier, qui a une façon de voir le monde qui est unique. Il est un peu en retrait de la civilisation, il est marginal plutôt, puis il a sa propre façon de voir les choses, il ressent les émotions différemment, puis on suit sa façon de penser, donc à travers ce roman-là qui est écrit à la première personne. On le suit à travers le décès de sa mère, puis les événements qui s'en suivent. Je veux pas divulgacher l'histoire, mais vraiment les thèmes de l'absurdisme, de la rébellion, de la justice aussi, sont vraiment au centre du roman. Puis Camus est d'ailleurs l'auteur, je crois, qui m'a introduit à la philosophie. Donc c'est à lire conjointement au mythe de Sisyphe. C'est un roman excellent qui est une excellente introduction au travail philosophique de Camus, selon moi. C'est aussi un roman qui a une très belle prose, lui aussi, donc vraiment, j'ai l'impression de dire ça à tous les romans, mais c'est vrai. C'est une histoire qui est écrite avec une prose très naturelle. On dirait que Camus faisait tout simplement sortir les mots hors de lui, puis voilà, ils étaient délicatement déposés sur la page. Il n'y a pas d'artifice, il n'y a pas d'excès. C'est dit simplement, puis avec justesse, et c'est ça qui fait vraiment la force du roman. Il y a même un instant dans l'histoire où il y a une description, puis c'était la première fois où j'avais pleuré sur une description, tant la prose de Camus est vivide et puissante. Finalement, j'aimerais parler de Romain Gary et de son roman La vie devant soi, qui selon moi est sa plus belle œuvre, du moins de celle que j'ai lue. J'ai lu ses principales, puis c'est celle qui m'a le plus touché, qui m'a le plus interpellé. Donc j'ai lu ça. Maintenant, on est plus aux alentours de ma 17e année. C'est l'histoire d'une femme âgée qui est mourante, puis de son jeune protégé, un jeune garçon qu'elle a élevé, qui était orphelin. Puis on les suit à travers leur relation. C'est un roman d'une grande sensibilité qui traite des sujets qui sont assez difficiles, mais avec une simplicité, puis parfois même de l'humour, beaucoup de joie, beaucoup de tristesse aussi, et tout ça c'est apporté magnifiquement. Le style, encore une fois, je dois parler du style, ça joue un grand rôle dans ce roman-là. On parle d'un roman à la première personne, cette fois-ci à la première personne selon le point de vue du jeune garçon, qui encore une fois a sa propre façon de voir le monde. Il le voit avec des yeux d'enfant, mais de pas n'importe quel enfant, puisqu'il y a eu une histoire assez particulière. Ça constitue l'un des grands intérêts du roman, tout simplement parce qu'il se passe peu de choses dans celui-ci, mais il est apporté d'une façon qui est unique, justement à travers les yeux de ce jeune garçon-là. C'est un roman de 300 pages, donc il est assez long. Il prend beaucoup de son temps à nous apporter la relation entre les personnages. Il se passe pas tant de choses dans ce roman-là, mais c'est vraiment le point de vue du personnage principal qui est intéressant puis qui nous mène à des endroits magnifiques, qui nous fait pleurer, qui nous fait rire avec eux. Et donc, voilà. Alors, c'est ce qui conclut cette liste des romans qui ont forgé mon adolescence. Donc, ces 5 romans-là que je recommande à n'importe quel autre adolescent. Durant mon adolescence, je dois avoir lu aux alentours de peut-être 300 romans. Puis, c'est vraiment ceux qui m'ont le plus marqué et que je recommande vivement, tout simplement. Alors voilà, merci beaucoup.